En ce vendredi soir, le Shabbat, je voudrais revenir sur ce que j'ai déjà introduit un peu plus tôt dans la journée concernant le schéma Israël. Et cette fois-ci, je vous propose de comparer le schéma Israël avec tout simplement les 10 commandements à Seret Adibrot. Alors, je rappelle la thèse que j'ai développée, à savoir que le schéma Israël est incomplet. Il ne comporte que le discours sur le rapport à Dieu et non pas le discours sur le rapport au prochain. Si ce n'est justement dans la version attestée par l'évangile de Saint Luc, de Luc, à savoir que Jésus, interrogeant un docteur de la loi, ce docteur de la loi lui récite carrément le schéma Israël. Je ne sais pas si ça a été signalé, en tout cas c'est une évidence. Bon, on n'a pas le texte hébraïque correspondant, mais enfin bon, de toute façon, c'est calqué sur le texte hébraïque, certainement. Et il dit, c'est la loi. Voilà. Donc, ça a déjà été dit. Et la différence, c'est que non seulement il dit le début du schéma Israël concernant Va'apta et Adonai Elohecha, tout ce que tu vas aimer, comment tu vas aimer de toute ton âme, de tout ta âme. Mais en plus, dans un deuxième temps, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, qu'on peut traduire par Te Va'apta et Recha Kemocha. Et c'est cette partie-là, c'est quelques mots, Va'apta et Recha Kemocha, c'est en fin de compte 3 mots, parce que la langue hébraïque est très condensée, parce que le pronom personnel ou le pronom possessif sont collés, sont affixés. Ve'afta et recha kemocha. C'est comme ça qu'on peut probablement traduire le texte grec ou la Vulgate. Et ça manque. Par contre, quand on lit les 10 commandements, on s'aperçoit que les commandements sont construits de la même manière. C'est-à-dire qu'ils commencent par un discours concernant Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est interdit. Et tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne feras point d'idole, etc., etc., etc. Donc ça reprend plus ou moins ce qui est dans le schéma Israël. Ça résume quelque part ou ça complète. En revanche, à partir de la suite, effectivement, alors là, il y a un problème parce que l'ordre des commandements n'est pas le même dans toutes les versions, curieusement. Il y a des versions. Alors c'est probablement parce qu'il y a effectivement la version du Deutéronome et la version de l'Exode. Dans la version de l'Exode, on a honore ton père et ta mère après la sanctification du Shabbat. C'est assez normal parce que la sanctification du Shabbat, ça fait toujours partie du rapport à Dieu. C'est déjà quelque chose d'un petit peu intermédiaire parce que on dit, c'est que dans ce travail, tu feras attention aussi à ceux qui travaillent chez toi, etc. Donc, c'est après honore ton père et ta mère que là, on est vraiment dans le rapport au prochain. Mais, ce qui est remarquable, c'est que les 2 derniers commandements ne rend point contre ton prochain. C'est également re'echa, toujours le fameux ton prochain, un faux témoignage, ou on peut dire dans l'hébreu et sheker, c'est-à-dire un témoignage de faux, de mensonge. Et le 10e, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne commande pas la femme de ton prochain. Donc le mot prochain est encore mieux. Ni rien de ce qui est à ton prochain. C'est-à-dire que dans le dernier commandement, on a 3 fois le mot prochain. Et comme par hasard,
dans le schéma Israël, la partie qui a disparu du texte de l'Exode, du texte de Deutéronome, parce qu'on ne trouve le schéma Israël que dans le Deutéronome, eh bien, on ne voit pas le prochain, alors que dans la version de Luc, il y a bien, tu aimeras ton prochain, j'ai dit tout à l'heure, V'ahavta et recha kamocha. Donc on peut dire sans difficulté que les 10 commandements sont résumés en quelque sorte, la substance des 10 commandements, c'est une paraphrase en quelque sorte des 10 commandements qu'on trouve dans le schéma Israël. Et c'est pourquoi le schéma Israël n'est pas suivi des 10 commandements, parce que quelque part il fait double emploi avec les 10 commandements. Le schéma Israël, il résume les 10 commandements de manière d'ailleurs assez maladroite, parce que quand on regarde le texte du schéma Israël, j'ai cité effectivement cette fameuse phrase V'ahavta et Adonai Elohecha, mais après, il y a des morceaux qui sont extraits du Deutéronome chapitre 6, d'autres qui sont extraits du Deutéronome chapitre 11, et d'autres qui sont extraits du nombre 15. Bon. Et le mot commandement, sur lequel on a chipoté souvent, est évidemment le mot qui convient. Enfin, on dit Aseret Adibrot, mais en réalité, constamment, il s'agit bien de commandement. Et d'ailleurs, ça se termine plus ou moins comme ça, le schéma Israël dans sa totalité. Mais là, je parlais du schéma Israël simplement les premières phrases. Cela formera pour vous les franges, dont la vue vous rappellera tous les commandements. Ce sont les franges des tzitzit. Et ça se termine. On retrouve un peu à la fin du schéma Israël des expressions qu'on trouvait au début. Vous rappellerez ainsi, vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu, moi, l'Éternel. D'ailleurs, c'est assez étrange. À un certain moment, il n'y a que dans la première partie que l'on dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu », et dans la suite, ça devient « vous ». Et ça restera « vous » jusqu'à la fin. Donc il n'y a que cette phrase, donc c'est assez curieux, parce que c'est la phrase justement du tutoiement qui est retenue dans l'esprit des gens. Ça commence par Shema Israël Adonai Eloheinu, donc notre Dieu, et les seuls passages qui sont vraiment forts, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, que les paroles que je t'adresse aujourd'hui, les paroles de cette Dibrot, soient gravées dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras en demeurant dans ta maison, en allant en chemin, en te couchant et en te levant. Imprime-les sur ton bras, grave-les entre tes yeux, inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et ensuite, on retrouve la forme au pluriel. Si vous êtes docile, prenez garde, etc., etc. Donc, tout se passe comme si ce passage au tutoiement était interpolé en quelque sorte, était d'une autre inspiration, d'un autre style en tout cas, que le reste du schéma Israël. Je dis ça en passant à toutes fins utiles. Donc, si nous revenons à Luc, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'autre exposé que j'ai fait, évidemment, je suis reconnaissant à mes amis que je fréquente actuellement et qui commentent effectivement le Nouveau Testament que j'avais effectivement un petit peu négligé et bien à tort. Parce que au niveau de la méthodologie, je l'ai montré pour Nostradamus assez fortement, il faut toujours sortir du créneau étroit pour élargir. Il n'est pas possible de comprendre un texte si on n'étudie pas ces avatars plus tardifs. Parce que ces avatars plus tardifs peuvent
nous apporter des éléments qui nous interpellent. Nous disant, mais pourquoi à telle époque on dit ça, alors qu'avant on était censé dire ça? Alors, c'est quand même très intéressant comme problématique. Hein. Et j'avais commis l'erreur méthodologique de me concentrer sur l'Ancien Testament sans établir suffisamment de connexion avec le Nouveau Testament. Et l'autre jour, en écoutant quelqu'un parler du Nouveau Testament, et cette personne-là ne se rendait pas du tout compte à ce moment-là qu'elle récitait le schéma Israël, mais tout de suite ça m'a évidemment frappé. On ne pourrait pas le faire mieux. Donc, tout d'un coup, on nous parle de Jésus qui interroge un docteur de la loi, qui lui demande comment fait-on, le docteur de la loi demande, c'est plutôt le docteur de la loi qui lui demande comment fait-on pour gagner la vie, je sais pas quoi, éternelle. Et lui, Luc, il ne trouve mieux que de lui dire, mais dis-moi quelle est la loi. Dis-moi quelle est la loi, et ça sera réglé. Voilà, je répète, donc c'est au chapitre 10 de Saint Luc. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. On peut dire mieux. Bon, alors à quelques nuances près, à quelques variantes près, notamment le fait qu'il y a 4 possibilités au lieu de 3, puisque là on est dans un système à 4 facteurs, j'en ai déjà parlé, et si on prend une autre version, une autre traduction, parce que voilà, une autre traduction, bon, je ne vais pas vous fatiguer à donner les noms des traducteurs, c'est pas très intéressant. Une autre traduction, eh bien, on a à peu près le même texte. Bon, ce ne sont pas les. J'aimerais bien plutôt vous les citer dans la version d'origine. Alors là, je vous donne une autre truc. Toujours. Alors c'est tout, là, c'est. Ouais, c'est ça. C'est tout. Dans le chapitre 10, on a à peu près les mêmes termes qui sont employés. Alors, ce que je me pose comme question, c'est de savoir si, dans le passé, quelqu'un a signalé que Luc faisait réciter au docteur de la loi, qui donc donne la loi telle qu'elle est pratiquée chez les pharisiens ou chez les sadducéens, ce n'est pas du tout un discours de Jésus. Alors certains me diront, mais c'est Jésus qui a ajouté, ou c'est les rédacteurs Luc qui ont ajouté la formule « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », etc. C'est complètement faux. Je l'ai expliqué tout à l'heure, d'abord parce qu'il y a un parallèle, et tu aimeras Dieu, et tu aimeras ton prochain, donc il y a une symétrie. Deuxièmement, on voit bien que dans les 10 commandements, ton prochain, c'est une expression qui est constamment employée, parce que, contrairement à ce que certains disent, que les Juifs ne s'intéressent pas à leur relation avec leur prochain, les 10 commandements nous parlent que de ça. En tout cas, l'essentiel des 10 commandements, c'est bien cela. À partir du moment, après qu'on ait parlé de Dieu et du respect de Dieu, on n'a que ça. Honore ton père et ta mère, ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage, ne convoite pas la maison de ton prochain. Le rapprochement est absolument flagrant. Il saute aux yeux, absolument. Voilà ce que je voulais vous dire.
Donc, je crois que c'est une découverte importante, qui nous interpelle évidemment. Comment se fait-il que dans le Deutéronome, qui est le seul endroit où on trouve effectivement le schéma Israël, comment se fait-il que ça ne soit pas exactement le même texte? Bon, ça, personnellement, je pense que c'est le Deutéronome, la version du Deutéronome qui nous est parvenue, qui est fautive. Hein, c'est pas compliqué à comprendre ça. Hein. Dans le Deutéronome, il y a tout. Il y a à la fois les 10 commandements, alors que dans l'Exode, il n'y a que les 10 commandements. Il y a les 10 commandements et il y a le schéma Israël. Et le schéma Israël, on le trouve dans le Deutéronome au chapitre 6. Je lis la version du Deutéronome dans la traduction du rabbinat. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et j'ai dit dans un autre texte que ça renvoyait aux séphirotes, hein, c'est-à-dire à Chorma, Bina, Gvura, Gdoula, etc. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront grands dans ton cœur. Tu les inculqueras, etc., etc. Et après, donc ça c'est le schéma Israël. Alors on a récupéré ce passage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 6 du Deutéronome, tout est au tutoiement. Tout est dans le tutoiement. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de tutoiement. On a cette espèce de mélange, comme je disais, entre le tutoiement et le vouvoiement. Mais néanmoins, c'est très fortement le tutoiement. D'ailleurs, c'est marqué « Tu écouteras donc Israël », etc. Et juste, parce que « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu », oui, c'est bien, mais le paragraphe précédent, et c'est dans le même topo. Hein, tu écouteras donc Israël. Ça, c'est avant schéma Israël. Donc déjà, il y avait déjà un passage. Écoute Israël, c'est le verset 4 du chapitre 6. Mais au verset 3, on retrouve la formule « Tu écouteras Israël hein ». Ve shamata Israël. Alors, c'est pas tout à fait Shema Israël, c'est Shamata Israël. C'est un futur avec un verbe renversé. Shamata Israël. Si tu observes avec soin afin de prospérer et multiplier sans mesure, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis. Donc finalement, le tutoiement ici, il s'adresse à Israël, il ne s'adresse pas aux Juifs individuellement. C'est là qu'on fait une erreur. Écoute Israël, Dieu tutoie Israël. Et je crois que beaucoup de Juifs comprennent que c'est toi en tant qu'individu. Non, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, toi Israël, de tout ton cœur, de toute ton âme, toi Israël. Ces devoirs que je t'impose, à toi Israël. Tu les inculqueras à tes enfants d'Israël. Mais là, le contresens, c'est que beaucoup de gens comprennent que c'est qu'on s'adresse à chacun d'entre nous. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui est appris. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura, donc je crois, enfin, on pourrait interroger. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant de lire le contexte d'où est sorti ce passage, parce qu'il y a d'autres choses qui sont dites. Par exemple, au chapitre 10 de Deutéronome, au chapitre 6, verset 10, quand l'Éternel ton Dieu t'aura installé dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, se donner, voilà. Et là, on retombe dans un problème que j'avais déjà signalé, c'est pourquoi il ne cite pas Judas, qui a été désigné par Jacob comme étant son successeur par excellence. Voilà, il y a un problème aussi qu'il faudrait quand même étudier aussi. Moi, je pense qu'on a fait disparaître Judas, ce qui est la marque des Samaritains, qui est la marque des populations du nord de la Palestine, qui d'ailleurs en grande partie, lors de la conquête du royaume d'Israël, se sont réfugiés
dans le royaume de Juda et qui ont continué à défendre les idées du royaume de Juda. Et ça explique pourquoi, par exemple, Jacob est appelé Israël. En réalité, Israël, c'est le nom du royaume d'Israël. C'est pas par hasard. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà parlé auparavant, mais je crois qu'il est absolument essentiel de comprendre le schéma Israël en se replongeant dans le chapitre 6, d'où est extrait le schéma Israël. Et je viens de vous donner l'exemple, n'est-ce pas, que ce chapitre 6 nous montre bien que c'est bien à Israël en tant que peuple que Dieu s'adresse, et non pas en tant qu'à chaque individu, à chaque juif en particulier. C'est une responsabilité collective qui est en question ici.